Le rapporteur, la parole est à Monsieur Vincent Rolland, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour 5 minutes. Madame la présidente, messieurs les présidents de commission, madame et messieurs les rapporteurs, monsieur le ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission économie affichent un niveau stable dans ce projet de loi de finances. On observe certes une baisse de 7% des autorisations d'engagement, mais elle correspond à la trajectoire de financement prévue du plan France Très Haut Débit. En revanche, les crédits du programme 134, Développement des entreprises et régulation, affichent une nette augmentation de 17,5% en autorisations d'engagement et de 2,9% en crédits de paiement, ce que je souhaite saluer. Mais cette hausse de crédit masque un certain nombre de mesures de périmètre et des choix pour le moins discutables. Je déplore la baisse de plusieurs dépenses essentielles pour nos entreprises. Celle des crédits du FISAC, celle du secteur des services à la personne, celle des subventions des centres techniques industriels, ainsi que les crédits de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et des subventions des associations de consommateurs. Je relève également la disparition de l'ensemble des dépenses d'intervention en faveur du tourisme qui figuraient auparavant à l'action 21 de ce programme. Si la Commission des affaires économiques a choisi de donner un avis favorable au crédit du programme 134 consacré aux entreprises, ces baisses de crédit ont justifié, me concernant, un avis défavorable. Par ailleurs, j'ai choisi de revenir dans la seconde partie de cet avis sur la question des transmissions d'entreprises qui demeurent trop peu dynamiques dans notre pays. Cet enjeu revêt pourtant une importance cruciale alors que la démographie de nos chefs d'entreprise est vieillissante et qu'un bon fonctionnement du marché des cessions reprises est essentiel à la croissance et l'emploi, notamment pour nos PME. L'examen des obstacles à la transmission suggère que, si des freins administratifs et fiscaux existent, l'essentiel de l'effort devrait porter sur l'accompagnement des cédants et des repreneurs. Les principaux obstacles à la transmission sont en effet d'ordre psychologique et humain. Je formule dans mon rapport des propositions visant à renforcer cet accompagnement, notamment une bonification des soutiens apportés à Bpifrance aux repreneurs qui y recourent. Je formule également d'autres propositions pour simplifier le cadre juridique et fiscal des cessions, en particulier une simplification du pacte Dutreil et la suppression des obligations découlant de la loi relative à l'économie sociale et solidaire en matière d'information préalable des salariés en cas de cession. Je souhaite enfin revenir sur une baisse de crédit qui a particulièrement attiré mon attention dans ce budget, celle affectant le FISAC. Il est proposé de faire passer ces moyens en 2018 de 16,5 à 14 millions d'euros en autorisations d'engagement. Ce fonds joue pourtant un rôle essentiel pour la préservation et la modernisation du tissu commercial en zone rurale, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les centres-bourgs. Dois-je rappeler que le FISAC était attributaire dans la loi de finances pour 2010 de 78 millions d'euros. En moins de 10 ans, ces moyens ont été divisés par 5. Pour autant, la situation des commerces et de l'artisanat ne s'est pas radicalement améliorée durant cette période. J'ai donc déposé un amendement visant à rehausser les moyens de ce fonds. Lors de son examen en commission, il a reçu le soutien de collègues issus de tendances très variées de notre Assemblée. Le rapporteur général de la Commission des finances a d'ailleurs déposé un amendement allant dans le même sens.
À cet égard, je veux rappeler à l'attention de l'ensemble de nos collègues que le 6 octobre dernier, devant la Fédération française du bâtiment, le président de la République a déclaré vouloir revitaliser le FISAC pour le mettre au service d'une stratégie avec les communes, les départements et les régions. En commission élargie, le gouvernement est resté flou sur l'ampleur de cette réforme. Il me semble important aujourd'hui de redonner au FISAC plus de crédit. Je souhaite que nos débats aujourd'hui puissent nous permettre de parvenir à un soutien de l'économie de proximité plus conforme aux défis qui sont les siens. Il en va de l'équilibre économique entre nos territoires et leur vitalité. Merci, monsieur le rapporteur.